Coucou et bienvenue chez moi. On est vendredi 19 septembre, je me suis levée et j'ai commencé à travailler un petit peu et je me suis dit que j'allais vous prendre aujourd'hui avec moi parce que le vendredi c'est une journée un peu particulière dans le sens où j'essaye de travailler pas mal le matin pour avoir mes après-midi un petit peu de libre. Avant, je profitais de ces après-midi pour aller à la piscine et maintenant je profite de ces après-midi juste pour faire un peu autre chose, des choses qui ont rien à voir avec le boulot ou alors des choses un petit peu plus fun. Et du coup, voilà, je me suis dit que comme c'était une journée un peu particulière, j'allais vous prendre avec moi et je vais en profiter aussi pour vous faire une journée dans mon assiette pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble ce que je mange en ce moment, maintenant que voilà, je ne traque plus du tout ce que je mange, que je fais plus de sport, que je mange vraiment à ma faim, etc., etc. On va commencer par la petite promenade de Winky comme d'habitude, qu'on n'a pas encore faite, et ensuite ce sera l'heure du petit déjeuner. Donc ça y est, c'est l'heure du... Est-ce que vous êtes allumé? Oui, ça y est, c'est l'heure du petit déjeuner. Je vous montre tout de suite ce que j'ai préparé. Alors, on a une boisson protéinée glacée et foisonnée que je fais avec ma Ninja Creamy, que vous commencez à connaître. Et au-dessus, il y a de la sauce chocolat, des protéines de soja soufflées au chocolat et de la fleur de sel. Et avec ça, j'ai des fruits, de la pomme, de la fraise et de la framboise. Honnêtement, j'aurais voulu autre chose comme fruits. J'aurais voulu genre des poires, des prunes, mais c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, il n'y a plus rien d'autre que des pommes dans mon frigo et des pommes en plus que m'ont filé les voisins. Donc c'est même pas des pommes que j'ai achetées moi-même, vous voyez. Et avec ça, j'ai comme d'habitude mon grand bol de thé vert. Je voudrais revenir juste rapidement sur la boisson glacée foisonnée ici parce que vous me demandez souvent genre quelle est la recette exacte, etc., etc. Je vous ai déjà montré comment je l'ai fait. Il y a quelques vidéos en arrière, je vous la mettrai ici. Ce que je fais, c'est que moi, je mets en ce moment une banane, 20-25 grammes de protéines végétales en poudre, goût chocolat ou goût vanille. Là, c'est chocolat, mais je fais aussi à la vanille. Mes protéines en poudre, moi, je les prends chez Coro. C'est les seules protéines végétales en poudre que j'ai trouvé qui soient bonnes au goût, qui me conviennent au goût, en tout cas à moi. Les protéines végétales en poudre, en général, le goût est absolument immonde, mais celles de chez Coro, elles sont vraiment vraiment bonnes. Je vous précise ça juste parce que je ne sais pas du coup si vous prenez d'autres protéines végétales en poudre, elles réagiront de la même manière, parce qu'elles n'ont pas toutes la même composition. Donc si vous prenez de la whey et que vous prenez une recette avec de la whey, etc., les whey sont quasiment toutes les mêmes, donc ça fonctionnera de la même manière. Mais moi, comme c'est des protéines végétales en poudre et qu'elles sont toutes un peu différentes, peut-être que ce sera pas pareil. Et si vous prenez de la whey pour cette recette-là, c'est pareil, peut-être que ça donnera pas la même chose. Donc moi, je reprends, je mets une banane, 20-25 grammes de protéines en poudre, à peu près 250-300 ml d'eau, je pense. En gros, je vais au niveau de l'eau, je vais pas jusqu'au remplissage maximal, je vais juste en dessous. Vous voyez, genre je me mets à peu près ici. Et je mets une cuillère à café de beurre de cacahuètes. Si vous faites des trucs genre juste mettre de l'eau et de la whey dedans,
ou de l'eau et de la protéine en poudre, ça donnera pas du tout la même chose et la même texture que ça. Moi, j'ai cette recette-là parce que déjà, c'est une recette qui est complète, c'est-à-dire qu'il y a des protéines, il y a des glucides, il y a des lipides, donc c'est quelque chose qui va être complet, même si vous voyez, je complète toujours avec quelque chose à côté. Mais en plus de ça, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit bon et qui soit mangeable. Donc, typiquement, le beurre de cacahuète, si je le mets, c'est pour donner une petite texture, mais c'est aussi pour donner du goût, parce que dans vos recettes, ce sont les lipides, donc les matières grasses, qui donnent du goût. Et si je mets la banane, c'est pour avoir une bonne texture, c'est-à-dire que le monde du fitness, le monde des régimes, le monde de tout ce que vous voulez, ils vont vous faire croire en fait que si vous mettez juste de l'eau et de la whey, ça va vous donner un truc incroyable. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça va vous donner un truc qui a une texture mousseuse, aérienne, volumineuse. Encore une fois, c'est toujours cette recherche du volume qui reste problématique, mais enfin voilà. Ça va vous donner un truc volumineux effectivement, mais ça va pas vous donner une texture sympa. Moi, si je la fais comme ça, c'est parce que j'ai envie que ce soit quelque chose de complet, de rapide, de bon, etc. Mais aussi quelque chose de sympathique à manger. Je mixe tout au mixeur plongeant, je mets tout ça au congélateur au moins une journée, et ensuite je la passe à ma Ninja Creamy, mais je la respine très souvent. Donc je la mets en light ice cream, et après je la respine au moins je pense 6 ou 7 fois, avec à chaque fois un petit peu d'ajout d'eau entre les respins. Ça permet vraiment d'avoir une texture super sympa, donc c'est vrai qu'il faut être un petit peu patient et qu'il faut accepter que ça fasse beaucoup de bruit et que ça respine souvent. Donc voilà pour le petit déjeuner. Je pense que vous n'êtes pas surpris et surprise que je mange ça, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment j'en mange un bon peu de ces trucs-là. J'avais un peu arrêté d'en manger, mais en fait je reprends à en manger en ce moment parce que mes voisins m'ont donné pas mal de bananes. Et c'était des bananes qu'il fallait utiliser vite, et j'en ai un peu ras-le-bol des bananes à bread. J'avais pas envie de faire de bananes à bread. Du coup, comme je mets une banane complète à chaque fois et que j'ai 5 pots, et bah déjà c'était 5 bananes de passer, et donc si j'en mange une par jour à chaque fois, je peux refaire un pot avec une banane, et ça me permet de passer les bananes et encore une fois d'avoir un petit déjeuner qui est hyper bon, hyper gourmand, hyper pratique. Donc voilà, je m'en vais déguster ça et je vous dis à plus tard. Bon, je suis contente, il est genre à peu près midi et demi, un truc comme ça, ou midi et quart. J'ai bien bossé ce matin. J'aime bien les vendredis parce que je fais pas forcément de bilan aux filles, mais je prends toujours des nouvelles par WhatsApp de tout le monde, donc j'aime bien parce que c'est l'occasion de discuter en one-one plutôt que de discuter juste à travers les bilans. Et du coup voilà, j'ai discuté avec les filles, j'ai fait des trucs administratifs qui étaient pas forcément hyper intéressants, j'ai fait du contenu aussi parce que le vendredi je fais pas mal de création de contenu, et il est l'heure de la pause, donc j'ai une machine à étendre. Super excitant. Et après, bah, il va être temps de déjeuner, donc je vous montre tout ça. Enfin, j'étends ma machine, je me prépare à manger. Je sais pas du tout ce que je vais manger, je pense que ça va être des restes. Et bah, qui vivra verra. Donc je fais tout ça et je vous montre le tout. A few moments later. Je suis devant mon frigo et je suis en train de décider de ce que je vais manger ce midi. Mais cette semaine, j'ai fait à un moment donné du chili, sans viande évidemment, avec des haricots noirs, et je sais que vous aimez bien parfois quand je vous partage des recettes, même si je le fais pas souvent, mais quand je vous partage des façons de cuisiner certains trucs, enfin bref, que je vous partage des vraies recettes quoi. Donc je me suis dit que j'allais juste vous expliquer comment je les fais. Du coup... Je sais pas du tout si je vais en manger ou quoi, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc ça ressemble à ça. Moi je l'ai fait avec des haricots noirs, mais vous pouvez le faire aussi avec des haricots rouges, clairement. C'est parce que j'avais des haricots noirs en stock et que je voulais les utiliser. Je l'ai fait à base de haricots noirs secs, c'est-à-dire que je les ai moi-même fait cuire. Quand vous achetez des légumineuses comme ça séchées, pour les faire cuire, il faut bien penser à les faire tremper avant, sauf les lentilles qui n'ont pas besoin. Mais les haricots rouges, les haricots noirs, les haricots azuki, les pois chiches, etc., il faut les faire tremper. Donc vous les faites tremper une nuit, et après en général ça prend un temps de cuisson entre 30 et 60 voire 90 minutes en fonction des légumineuses. Moi je les prends tout le temps chez Coro, donc je les achète en sec chez Coro. J'en ai aussi en boîte hein, évidemment, et la majorité du temps quand je mange des légumineuses, c'est des légumineuses en boîte. Je vais reprendre le micro, ce sera peut-être bien, je pense. J'espère que vous m'entendiez avant. Oui, du coup, je les prends chez Coro. Vous avez toujours, comme d'habitude, moins 5% sur toute la boutique avec mon code promo MTACOACH. Vous connaissez la chanson. Mais du coup, j'ai pris des haricots noirs, je les ai fait tremper pendant une nuit, ensuite je les ai fait cuire à peu près 60-70 minutes, et j'en ai fait entre autres du chili, mais pas que, enfin j'en avais fait une grosse quantité, donc j'ai pas fait que ça.
Et du coup, pour le chili, ce que j'ai fait, c'est recette toute simple. Donc, un peu d'huile dans une poêle. Enfin, moi, j'ai fait dans un wok, donc dans une grosse, quelque chose qui ressemble à une cocotte. Moi, j'ai pas de cocotte, mais j'ai utilisé mon wok. Dedans, moi, j'ai fait revenir des poivrons. Vous pouvez faire revenir des oignons, j'en avais pas, mais j'avais des poivrons qu'il fallait que je passe. Des poivrons donnés par les voisins. Quand je vous dis que les voisins me donnent des trucs, parfois c'est des trucs de leur potager, souvent en été, mais là c'est souvent des trucs genre, vous savez, les cagettes qu'ils récupèrent chez Aldi là, ou Lidl, non, chez Lidl, c'est des cagettes, je crois, qui sont gratuites avec des fruits et légumes abîmés. Et du coup, souvent ils me donnent des trucs. Donc ce matin, par exemple, vous voyez, je vous disais, les pommes, bah ça vient de là, les poivrons, là j'ai eu des melons, il m'en reste encore un d'ailleurs, je pense que je vais en manger ce midi du coup, peut-être. Mais beaucoup de melons, genre, donc je me suis tapé des melons pendant 2 semaines. J'ai eu aussi des carottes, ils me donnent des pommes de terre, enfin bon bref. Donc il y a des fois c'est des trucs de leur potager, mais il y a des fois c'est des trucs de chez Lidl. Pareil, les bananes, c'est évidemment pas des bananes dont je vous parlais ce matin qui viennent de leur potager, parce que j'habite en Bretagne, hein, j'habite pas à Cancun. Mais ce sont des bananes qui viennent de chez Lidl. Donc voilà, c'était juste pour clarifier. Je sais pas si ça vous intéresse, mais du coup, donc j'ai fait revenir du poivron. Ensuite, avec ça, j'ai mis des épices. Donc un bon peu, j'ai mis paprika, du poivre noir, du cumin, un peu de piment de Cayenne, pas trop, parce que moi, j'aime pas trop quand c'est hyper fort. Je tolère mal ça. Et j'ai mis de l'ail en poudre aussi, parce que j'avais pas d'ail frais et de l'origan séché. Donc j'ai fait revenir tout ça, à peu près une cuillère à café et demi de chaque, sauf le piment de Cayenne où j'ai mis du coup un petit peu moins. Et une fois que ça a été fait, j'ai mis dedans donc des haricots noirs, j'en ai mis quelque chose comme 350 grammes, je crois, cuits. À revenir, j'ai fait revenir tout ça avec les épices, etc. etc. Et j'ai rajouté une boîte de tomates pelées concassées de 400 grammes à peu près. Puis j'ai fait réduire un petit peu, donc j'ai remis à feu moyen, feu doux. J'ai fait réduire un peu, histoire que l'eau s'évapore un petit peu. Et c'était prêt. Et du coup, ce que je fais, c'est que comme les haricots noirs, les légumineuses, ce sont une source de protéines, mais que la source n'est pas complète, je complète en général avec... hier, par exemple, j'en ai mangé avec du riz. Donc je complète avec une céréale. Vous pouvez le manger avec du riz, avec des pâtes, avec du maïs, etc. etc. L'idée étant d'avoir toujours associé à une légumineuse, toujours ou en tout cas la plupart du temps, une céréale pour vous faire une source de protéines complète. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Maintenant, je vais juste faire mon assiette du midi, voir ce que je mange et je vous montre tout ça. Donc voilà le déjeuner. On a ici le fameux chili avec du riz et des champignons. C'est des champignons en boîte vraiment parce que j'adore ça et j'avais envie. Là, il y a des carottes, là, il y a de l'avocat et ça, c'est de la mâche avec concombre et une sauce yaourt de soja, moutarde, un peu de sel et de la levure de bière. Voilà. Ah oui, et je vais rajouter un petit peu de fausse moza dessus. Je voulais tester les faux fromages parce que, comme vous l'avez compris et comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois dans plein de vidéos, maintenant que les compétitions, etc. sont terminées et que je ne pèse plus ce que je mange et que j'ai plus d'objectifs de macronutriments vraiment précis, parce que oui, je crois que je l'ai dit ce matin, mais je pèse plus du tout. Hein. Donc, quand j'étais en préparation pour les compétitions, évidemment, je pesais tout. Mais c'est plus du tout le cas. J'ai passé genre 7 ou 8 ans de ma vie à compter absolument tout. Et maintenant, je ne compte plus rien. Donc ça, c'est trop cool. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Mais bon, bref. Donc, je voulais tester, en gros, les faux fromages. J'en avais déjà mangé par le passé parce que j'ai été... dans mon passé, végétalienne pendant 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et donc je voulais tester celui-là. Il est ok, genre ça reste du faux fromage, mais du coup je vais en mettre un petit peu là-dessus. Et aussi ce que je voulais vous dire, c'est vraiment trop drôle parce que donc ça, je vous ai dit, il y a des poivrons, c'est les poivrons des voisins. Ça, les carottes, c'est les carottes des voisins. Et ça, l'avocat, c'est l'avocat des voisins. Donc vraiment, cette assiette, c'est trop drôle. Mais mes assiettes, en ce moment, là, ils m'ont donné beaucoup de légumes. Et en ce moment, il y a la moitié des assiettes, c'est des trucs qui m'ont filé. Donc c'est trop drôle. Et l'avocat, je suis trop contente parce que j'en achète pas forcément. Parce qu'au niveau éthique, au niveau écologique et tout, c'est pas... Voilà, c'est bof bof. Mais j'adore ça. Et la dernière fois, ils m'en ont filé genre 5 qui sont hyper mûrs, hyper bien, parfait. Donc je suis trop contente et ça va super bien, évidemment, avec le chili. Donc voilà, c'est ça mon déjeuner. Ça a l'air très bon. Je me rends compte en regardant que l'assiette est énorme. En fait, j'ai très faim, mais je me demande si j'ai pas eu les yeux un peu plus gros que le ventre. On verra bien. Au pire, je mangerai pas tout. Mais voilà. Bon appétit! Enfin, bon appétit à moi.
On est le milieu de l'après-midi. Depuis que je vous ai pris ce midi pour vous montrer ce que j'allais manger, j'ai fini de manger du coup. J'ai pris un dessert, je vous ai montré, j'ai pris un yaourt de soja. En fait, j'en ai pris un et demi. J'ai pris le yaourt que je vous ai montré et la moitié de yaourt qui restait du reste de sauce. Je vous avez dit, j'ai fait une sauce avec la sauce salade, sauce au yaourt de soja et tout. Yaourt de soja, moutarde, un peu de sel et de la levure de bière. Donc j'ai fini celui-là aussi. Et j'ai bossé un petit peu, puis j'ai terminé de travailler. Donc c'est ce que je vous disais, le vendredi, j'essaye de terminer un petit peu plus tôt. Et j'ai eu fini de bosser donc à 14h30. Du coup, là, je suis descendue en ville. Enfin, en ville. Grosse façon de parler parce que j'habite dans un tout petit bled. J'habite vraiment à la campagne, dans un endroit perdu. Donc, je suis descendue à la ville la plus proche. Et je suis allée faire un tour au magasin bio parce que je voulais m'acheter, entre autres, des tofu. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais acheté. Donc, pour commencer, j'ai acheté ça. Ce sont des pâtes, entre guillemets, de la marque Explore Cuisine. Voilà, je les trouve nulle part ailleurs que dans ce magasin bio là, donc je sais pas s'ils sont dispo sur internet ou quoi, mais ce sont des pâtes de légumineuses, donc haricots noirs et pois edamame, haricots mungo. C'est des pâtes qui sont très très riches en protéines, contrairement à ce qu'on trouve genre dans les grandes surfaces. Des fois il y a des pâtes de lentilles corail, de trucs comme ça, qui sont riches entre guillemets en protéines, ou en tout cas c'est le marketing qu'ils mettent en avant. Donc ce sont en général des pâtes qui sont un peu plus riches en protéines que les pâtes typiques de blé, mais qui sont pas si riches que ça en protéines. Ça peut pas vous servir en fait de source de protéines principale. Ça, ce sont vraiment des pâtes qui sont vraiment riches en protéines. Donc moi, en tant que végétarienne qui veut s'orienter vers une alimentation de plus en plus végétale, ça me permet vraiment de varier mes sources de protéines et mes formes, mes textures, mes plats, etc. de protéines. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un muesli que j'ai absolument jamais goûté. C'est genre la marque Favrichon. Je sais qu'ils en ont partout dans les magasins bio, mais moi j'ai jamais goûté. C'est chocolat et châtaigne. En ce moment, avec l'automne qui arrive, etc., j'adore manger des trucs au goût de châtaigne. Personnellement, je suis pas fan des muesli juste comme ça, genre un petit déjeuner, juste du muesli, parce que ça me tient pas au ventre, parce que je trouve pas ça hyper satisfaisant. Donc ce que je fais, c'est que plutôt quand j'ai des trucs comme ça, je les sers en toppings avec des yaourts, avec typiquement la boisson glacée que je vous ai montré ce matin, etc. etc. Au-dessus, vraiment en parsemé. Donc j'ai acheté ça, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air bon quand même. Après, j'ai pris quand même les fameux tofu, où je vous dis j'y vais pour chercher des tofu. Donc j'ai pris différents types de tofu. Les tofu de la marque Typhoon, super bon. C'est vraiment la base. La marque Typhoon en tofu, c'est vraiment la base. J'ai pris mes deux préférés, donc c'est tofu à l'ail des ours et tofu à la japonaise. Ce sont des trucs qu'on trouve au rayon frais. Et ensuite, j'ai pris deux autres types de tofu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça a une texture complètement différente. Et moi, j'adore ça. C'est des tofu en fait qui sont lacto-fermentés. Pour le coup, c'est la marque Sojami. Et j'ai pris tofu lacto-fermenté type ail des ours encore et type pesto. Le pesto, de manière générale, c'est fait avec du parmesan. Donc le parmesan, ce n'est pas du tout végétal et c'est pas du tout végétarien non plus. C'est un fromage qui n'est pas végétarien. Mais là, c'est type pesto. Donc en gros, c'est au basilic, quoi. Il n'y a pas de parmesan ou quoi dedans. Et j'adore ça. C'est vraiment une texture, les tofu lacto-fermentés, qui est beaucoup plus crémeuse. Ça fait vraiment crème, ça fait tartinade, ça fait truc qu'on peut étaler ou qu'on peut vraiment transformer en tartinade. Donc j'adore ça. Ça, c'est trop cool. Ces deux-là. Et après, j'ai pris des tofu vraiment normaux, genre des tofu fermes nature, parce que j'aime bien en faire des tofu snackés, des tofu brouillés, des tofu coupés en tranches, en carré, au air fryer, en sauce, pas en sauce. Enfin, on en fait voilà tout ce qu'on veut et ça se garde plutôt bien. Donc ça, pareil, c'est des tofu que je trouve au rayon frais, les lacto-fermentés aussi. Mais il existe aussi des tofu comme ça, nature, ou même pas, des tofu fumés, des tofu aux graines de sésame, ce genre de trucs, que vous pouvez trouver à température ambiante, mais ceux-là sont frais. Et en dernier, j'ai pris cette petite chose qu'encore une fois j'avais pas du tout prévu de prendre mais que j'ai pris quand même, qui est de la réglisse. J'adore les bonbons à la réglisse, mais je n'en mange pas souvent parce que souvent il y a de la gélatine dedans et que, comme vous le savez probablement, la gélatine ce n'est pas du tout végétarien. Donc il y a plein de bonbons que je ne mange plus parce qu'ils contiennent de la gélatine, mais ceux-là n'en ont pas. Donc je suis contente et je suis de la team qui adore la réglisse. Dites-moi si c'est votre cas ou pas. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai acheté un sirop à la réglisse que j'ai toujours pas goûté. Ça me fait penser, il faut que je le goûte. Mais j'adore ça, la réglisse. D'ailleurs, je pense que je vais en manger une maintenant. On va faire un test en direct. J'en ai foutu partout. Eh bien, c'est génial. Il y en a partout sur le siège. Je n'ai pas sous les fesses.
Non, c'est bon. Donc du coup, le paquet est bien ouvert. Ça ressemble à ça. C'est bien la texture que j'adore. C'est très bon. C'est un bon goût de réglisse. J'aime beaucoup ça. Bref, voilà mes petits achats au magasin bio. J'y vais pas souvent. J'y fais pas toutes les semaines, même si j'aimerais beaucoup. Mais pour l'instant, au niveau finance, c'est pas forcément dans mon budget, on va dire. Même si c'est un peu une fausse croyance de croire que le bio est forcément plus cher. Mais du coup, quand j'y vais, j'aime bien faire un peu des stocks de trucs que j'ai pas forcément l'habitude de manger, etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai d'autres choses à faire en ville. Donc, il faut que je passe à la poste. Il faut que je passe faire des trucs. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Donc, je suis revenue, on s'est promené dans la forêt avec Winky. Je vous ai mis quelques images, mais je pense que vous allez commencer à la connaître aussi bien que moi, cette forêt, tellement je vous la montre. Mais elle est trop belle, je l'adore. Enfin, bon, bref. Et j'ai faim, du coup, je mange. Donc, c'est exactement la même chose que ce matin, sauf que c'est à la vanille. Je vous vois venir. Non, je ne mange pas tous les jours ce truc-là 2 fois par jour. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai des bananes abîmées à passer pour mon plus grand plaisir. Donc, pour mon plus grand plaisir bis, j'ai décidé de remanger ça cet après-midi. Et voilà. Et de toute façon, je pense que vous avez souvent entendu dire que l'équilibre alimentaire ne se calcule pas sur un repas. En fait, l'équilibre alimentaire ne se calcule pas non plus vraiment sur une seule journée. Ça se calcule plutôt sur plusieurs jours, voire semaines, voire mois, voire années. Donc voilà, je m'en vais déguster ça. Ça va l'air très très bon. Bon, et voilà donc une partie du dîner. Je sais pas si vous entendez, en fond sonore, il y a Kin. J'adore Kin. Enfin, ça change de l'ambiance de tout à l'heure. Mais j'adore Kin. Donc, ici, il y a du chou avec une petite sauce à base de miso et de sirop d'agave que je vous ai filmé et donc que je vous mets tout de suite maintenant.
Par-dessus ce chou et cette sauce, j'ai ajouté des graines de sésame. Ça, c'est du pain de seigle, des cornichons, parce que j'adore les cornichons. Ça, c'est des carrés frais mélangés avec de la tartinade de potiron de chez Coro. Trop trop bonne cette tartinade. Et aussi, celles qui sont super bonnes et que j'ai goûtées, ce sont les tomates basilic et les aubergines. Incroyable, vraiment, et ça se mange avec tout, c'est absolument génial. Et ça, c'est de la ricotta. C'est une partie du dîner parce que une autre partie est au four, donc on va manger du potimarron rôti au cumin avec une petite sauce ici, à base de yaourt de soja, de cumin et de tahini, que je vous ai filmé aussi, donc je vous mets la recette tout de suite maintenant. Et du coup, on va manger ça. Et puis voilà, ça m'a l'air bien bon. J'ai bien hâte. Thème automnal, donc j'adore, je suis très contente. Et pendant que le potimarron finit de cuire, moi je mange de la carotte. J'adore la carotte crue, comme ça. Et je voulais dire aussi, truc super chouette, c'est que vous le savez, en ce moment, je fais pas de sport, pas du tout, etc. Vous le savez pour quelles raisons, machin. Je vous ai tout expliqué dans mes 2 dernières vidéos. Et je vous disais que ce qui était bien, c'est que avec le fait que je faisais moins de sport, j'avais plus de temps pour travailler et pour développer des projets et des opportunités professionnelles que j'avais un peu mis de côté, comme j'avais pas trop le temps avec le sport. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'en faisant moins de sport, j'ai plus de temps pour cuisiner. Avant, je faisais toujours beaucoup d'assemblage parce qu'en fait, en semaine, j'avais pas forcément le temps de cuisiner, même si j'adore cuisiner. Et là, du coup, le fait d'avoir plus de temps libre, ça fait que je peux plus cuisiner. Donc c'est trop génial, je suis trop contente. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, voilà, le dîner est terminé, donc j'ai mangé ce que je vous ai montré avec du potimarron et de la sauce au yaourt de soja, au cumin, au tahini, blablabla. Et j'ai aussi pris finalement une deuxième tranche de pain sur laquelle j'ai remis un petit peu de tartinade au potiron et un petit peu de ricotta, donc plus que ce que j'avais dans mon assiette. Voilà, je vous le précise parce que je trouve ça important que vous vous rendiez compte aussi des quantités que je mange, que ce soit parce qu'elles sont parfois plus importantes ou parfois moins importantes que ce à quoi vous pourriez vous attendre, sachant que j'ai mangé parce que j'avais encore faim et que j'avais encore envie, tout simplement. Donc ça, pareil, mon objectif aussi en vous montrant tout ça, c'est bien évidemment pas que vous fassiez comme moi. Vous le savez, je le rabâche en permanence si vous me suivez sur Instagram tous les jeudis, quand je vous fais mes journées dans mon assiette en story. La journée que je viens de vous montrer ici n'est pas du tout faite pour que vous m'imitiez dans le but d'avoir les mêmes résultats physiques, sportifs, de performance, enfin peu importe que vous ayez les mêmes résultats que moi, peu importe ce que vous appelez par résultat, c'est juste en fait pour vous donner des idées, vous montrer un petit peu ce que c'est que de manger varié, équilibré, plaisir, gourmandise, etc. au quotidien, de vous donner des idées aussi d'alimentation un peu plus végétale, parce que je sais que en ce moment c'est un truc où les gens se tournent de plus en plus vers le végétal, donc ça c'est trop cool. Mais voilà, c'était aucunement pour vous faire croire que il faut manger comme ça. Mais je tiens quand même voilà, à préciser vraiment, vous montrer réellement ce que je mange, dans les quantités que je mange et que vous sachiez, voilà, juste qu'on fasse preuve d'un petit peu d'honnêteté pour changer. Donc j'ai mangé ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite tisane avant d'aller me coucher à la camomille. J'adore ça. Et puis voilà. Donc j'en profite pour clôturer ce vlog ici.
J'espère qu'il vous aura plu. C'était un peu particulier parce qu'habituellement je vous prends pas sur une seule journée comme ça, je vous prends souvent sur plusieurs journées d'affilée ou alors c'est que du face caméra. Donc voilà, là je vous ai pris sur une seule journée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées sur notamment voilà, des idées alimentaires parce que c'est ce dont on a parlé surtout aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des envies, si vous avez quoi que ce soit, déposez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je ferai des vidéos sur les sujets que vous avez envie de voir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à la liker si c'était le cas. Encore une fois, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se dit à une prochaine fois. Ah oui et non, j'ai oublié de vous dire. J'ai évidemment aussi testé une petite cuillère à café de cette merveille qui est la compote que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'ai faite avec les pommes du Lidl que m'ont donné les voisins. Voilà. Et elle est très très bonne. Il y a juste des pommes et de la cannelle. Ça sent divinement bon, ça sent vraiment l'automne. Allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment bye. À plus!